Bonjour l'ami, ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages vidéo pour savoir un peu ce que vous pensez du coronavirus. Ah, à votre avis, c'est quoi ce petit truc là qui est venu casser le pied à tout le monde? Je sais pas, ça me paraît un peu louche cette histoire. Ah, vous croyez pas que c'est un avertissement de Dieu plutôt? Bah non, pas du Dieu, je pense pas. Non, vous croyez pas en Dieu, toutes ces choses? Si, je suis ah ouais? chrétien. Ah ouais? Ouais. Mais non, je pense pas. D'accord. Bon. Parce qu'il a été créé par des laboratoires, des trucs comme ça? Ouais, peut-être. Remarquez, de toute façon, on va tous mourir un jour, hein? Ouais. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je sais pas du tout. Vous avez dit que vous êtes chrétien, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien il meurt? Qu'est-ce qu'il il va où? Il fait quoi? C'est quoi en fait la foi chrétienne? On va au paradis, notre... D'accord. Vous allez au paradis tout le temps, vous êtes sûr? Non. Ah, alors c'est quoi la foi chrétienne? Si on a fait des choses bien, on va au paradis, sinon on n'y va pas. D'accord, c'est ça la foi chrétienne? Ok. Mais en fait, quand on meurt, on va être jugé. Oui. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et donc la question à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Oui. On est bien d'accord. Et pour ça, Dieu il nous a donné les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test, hein, que ce soit clair. Hein. Longtemps, ça, je me rappelle plus. Alors je vais vous les rappeler, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Un menteur. Moi aussi, hein, attention, hein, je ne vous juge pas. Hein. Est-ce que vous... Il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Non. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur internet sans même pas? Vous avez jamais toujours rendu les jouets à votre frère? Vous avez jamais rien pris? Jamais volé. Il y a un commandement qui dit tu commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque regarde une femme dans la rue pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, ça tue tous les hommes. Mais justement, c'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Parce qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Même si vous n'avez pas volé, vous avez menti. Vous avez regardé des choses qu'il ne fallait pas. Moi, j'ai volé, mais pourtant on est pareil, on a cassé la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le jour du jugement dernier, quand on va passer devant Dieu, est-ce que Dieu va nous déclarer coupable ou innocent? Puisqu'on a cassé la loi. Je sais pas. Ouais, on va être coupable puisqu'on a cassé la loi. Et si on est coupable? Il peut pardonner les péchés. Il peut, sous certaines conditions. Si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? L'enfer, non. Et ça chatouille un peu quand même, hein, de savoir que si on meurt là tout de suite, on risque de partir en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose, puisque vous croyez en Dieu, c'est bien. C'est Dieu qui a tout fait, qui a tout créé. C'est merveilleux la nature. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Vous voyez, un artiste, il aime ce qu'il crée. Eh bien, Dieu, il nous aime. Mais il est juste. Donc il est confronté à un problème. Comment va-t-il faire pour nous sauver alors qu'on est coupable et qu'il est obligé de nous punir? Est-ce que vous avez une idée? Je sais pas. Alors je vais vous dire. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps comme une main rentre dans un gant. Et ce corps-là, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils croient aussi. Et ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, c'est pas la peine d'aller dans une église ou sous un chapiteau ou dans une organisation. Tous ces trucs, c'est bien si vous y allez, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vous, quand vous êtes tout seul. Vous vous rapprochez de Dieu. Vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Parce que quand il est mort sur la croix, lui, c'était le seul qui était parfait. Et donc, son sacrifice a été accepté pour vous sauver à vous. Et si vous l'acceptez comme votre sauveur, le jour du jugement dernier, il y aura Satan aussi. C'est comment votre prénom? Corentin. Et Satan va être là, il va dire à Dieu, Corentin et Laurent, ils ont cassé la loi, tu dois les condamner. Et Dieu va dire, oui, tu as raison. Mais Jésus va venir et il va dire, oh là là, Corentin, il m'a choisi comme son sauveur et son Seigneur. Il est pardonné. Et Dieu va dire, oui, tu es mort pour lui, tu as payé l'amende à sa place. Vous voyez? C'est comme si on fait un excès de vitesse et qu'on vous prend le permis de conduire jusqu'à ce que vous payiez l'amende.
Et si c'est moi qui paye l'amende est payée, ils vont quand même vous rendre le permis de conduire. Vous voyez? Oui, je vois. C'est pas nos bonnes actions qui nous sauvent, c'est Jésus sur la croix. Donc moi je vous encourage mon ami, à partir de maintenant, de vous rapprocher encore plus de Jésus. Avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice versa. On a chacun une vie particulière et Dieu ce qu'il veut lui, c'est rentrer dans votre cœur. Il veut vous aimer, il veut vous protéger, il veut vous conduire, il veut vous guider. Vous voyez, il veut vous conseiller. Mais pour ça, il faut que vous lui parliez avec tout ce que vous avez dans le cœur. La religion, c'est quoi? C'est tout le monde fait la même chose au même moment, au même endroit, l'heure de la prière et toutes ces choses. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est les hypocrites. Ce qu'il veut, lui, c'est vous quand vous êtes tout seul. Vous avez une Bible à la maison? Alors je vous encourage à lire votre Bible. Commencez dans le livre de Jean et rapprochez-vous de Jésus. Et comme ça, vous serez sauvés. D'accord? Seigneur Jésus, je te demande vraiment de bénir mon frère ici, de te révéler à lui en tant que son sauveur et son Seigneur, de lui accorder le désir de son cœur aussi, et plus qu'au tout de le bénir afin que le jour du jugement il soit sauvé. Sois béni mon ami. Tiens, je vais te laisser ça en souvenir. Ça tu pourras mettre dans ta Bible. D'accord? Allez, sois béni mon frère. Sois béni.